Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 avec Marie Belle âme, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci de cheminer avec moi. Merci de ta présence, de ton amour. Et oui, ce soir sur 21 avec Marie, le Saint-Esprit est présent à nouveau. Notre semaine sainte continue la semaine pascale, la semaine où le Christ est en train de préparer sa passion. Donc ce soir sur 21 avec Marie, sache que cette guidance reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où tu tomberas dessus, elle te donnera un message selon ta situation ou celle d'un proche. Et je ne pourrais continuer sans toutefois vous rappeler que cette chaîne, Marie Fatma, est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Je vais donc t'inviter par ta contribution à liker cette guidance parce que l'univers a horreur du déséquilibre. Donner, c'est plus que recevoir. Quand tu viens, que tu reçois, donne également ta quote-part en likant, en faisant un don, en participant à ce que la chaîne continue à grandir. Et bien sûr, je voulais remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous multiplie vos avoirs au centuple. Soyez tous bénis abondamment à tous égards ce soir sur 21h avec Maman Marie. Le Christ, il est toujours à l'honneur, mais encore plus cette semaine sainte. Ce soir, belle âme, on va chanter cette chanson pour faire descendre le Saint-Esprit, pour qu'il vienne opérer dans ta situation. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, mais Emmanuel est son nom aussi, Emmanuel est son nom, Adonai est son nom, Adonai est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans tous les combats. Jésus-Christ est son nom. Amen. Ce soir, reçois belle âme. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans tous les combats. Ta situation est en train d'être vraiment résolue dans le sang de Jésus. Puissant guerrier, fort dans tous les combats. Quelqu'un reçoit sa libération ce soir au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un reçoit sa délivrance ce soir au nom de Jésus. Oui, Jésus-Christ est son nom. Oh, belle âme. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier,
fort dans les combats. Je ne sais pas quel est le combat que tu mènes en ce moment. Est-ce le combat avec tes enfants qui ne veulent pas t'écouter, qui ne veulent pas obéir, qui ne veulent pas peut-être suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour eux et que toi tu dois guider? Je ne sais pas le combat que tu mènes en ce moment, mais rappelle-toi qu'il est le puissant guerrier, fort dans tous les combats. Alors ce soir, remets-lui ton combat afin qu'il vraiment soit à l'honneur pour combattre à ta place. Je ne sais pas le combat que tu mènes. Est-ce avec ta famille? Est-ce avec ton mari? Est-ce avec ta femme? Est-ce avec ton entreprise? Est-ce avec tes voisins? Je ne sais pas le combat que tu mènes. Est-ce dans le racisme? Est-ce dans ta religion? Est-ce dans la grossophobie? Est-ce dans l'homophobie? Je ne sais pas quel combat tu mènes. Mais si c'est un combat dans ta maladie, remets-lui ta situation ce soir. Quel que soit le combat que tu mènes ce soir, il te dit ce soir qu'il est le puissant guerrier, fort dans tous les combats. Il n'a pas dit un combat. Dans tous les combats, peut-être qu'il y en a que je n'ai pas cités. Dans la pauvreté, dans la précarité, dans la pauvreté de l'esprit, de l'âme, dans les difficultés à pouvoir trouver son chemin de vie, ou rencontrer son âme sœur, ou avoir un enfant. Ce soir, belle âme, rappelle-toi qu'il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Oh mon Dieu. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom aussi. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Mais Adonai est son nom. Emmanuel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Tu peux le répéter tellement de fois. Parce que lui, il attend qu'on l'élève, qu'on le célèbre, qu'on le loue, qu'on reconnaisse qu'il est le Dieu vivant. Jésus-Christ est son nom. Écoute et regarde les signes qu'il t'envoie ce soir, encore une fois, sur cette chaîne 21 avec Marie. Remets-lui ton combat, belle âme. Parce qu'il est le Dieu vivant, qui est fort et qui est puissant dans tous les combats. Puissant guerrier. Puissant, puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, tremblez de joie avec le Seigneur. Tremblez, si vous voulez, de tristesse. Tremblez de peur parce que vous pouvez devant lui trembler de tout ce que vous voulez parce qu'il est le puissant guerrier dans tous les combats. N'allez pas trembler devant les hommes. Ils ne vont pas changer votre situation. Cet homme pour qui tu pleures, cette femme pour qui tu pleures, cette personne qui t'empêche de dormir, cette situation qui t'empêche de dormir, va trembler devant le Seigneur. Donne-lui toute ta ferveur. Pleure, hurle, mets-toi à genoux et rappelle-lui qu'il est le puissant guerrier de tous les combats. Il est le puissant guerrier et fort dans tous les combats. Et que Jésus-Christ est son nom. Rappelle-lui ça, que tu le sais. En faisant ça ce soir, tu montres ton appartenance à la source, à la divinité de notre Papa Céleste qui est là-haut dans les cieux, qui règne et qui est 3 fois saint. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Mes belles âmes, je sais que vous avez des problèmes. Je sais qu'il y a des problèmes qui vous, parfois,
vous empêche même de parler. Tellement la situation est lourde que même parler, vous n'osez même pas en parler autour de vous parce que vous ne savez même pas comment vous pouvez commencer. Parce que personne ne va vous comprendre. Parce que personne ne va essayer même de prêter attention à ce que vous lui dites. Mais lui, son oreille est là. Son oreille écoute. Il vous dit de prêter attention aux signes qu'il vous envoie ce soir. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Oui. Commençons notre guidance. Jésus-Christ est son nom. À partir du moment où tu es assise sur ce nom et que tu te tiens debout, ce nom te tient puisqu'il est le roc. Jésus-Christ est le roc. Tu te tiens sur le roc et le roc te tient. La Pâque, belle âme ce soir, ce 21 avec Marie. La Pâque ce soir, on nous parle de la Pâque. Pour les chrétiens, Pâque symbolise le passage de la mort à la vie. Dans ta situation, ce soir, sache qu'elle est morte et qu'elle va ressusciter de manière automatique puisqu'il a dit qu'il allait briser le temple et le reconstruire au bout de 3 jours. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois à ces paroles? Des paroles qui sont là depuis 2024 ans. Comme je vous ai dit que c'est l'influenceur des influenceurs. Si tu ne crois pas à ce genre de paroles, qui continue à œuvrer et qui continue à se manifester, c'est que tu n'as pas compris encore le mystère du royaume de Dieu. Ce soir, je t'invite à écouter ta guidance. Exode 12, 13. On peut voir ici 2 fois le chiffre 12 qui parle de blocage. Rappelez-vous qu'en fin d'année, nous avons fait 12 jours de jeûne avec la Vierge Marie pour qu'elle intercède et qu'elle vienne nous aider à ce que son Fils libère, débloque toute situation qui était bloquée dans notre vie. Donc, ceux qui ont fait ce jeûne de 12 jours, et même ceux qui ne l'ont pas fait, que vous trouvez, vous avez pris le train en marche, parce que le Seigneur a dit que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne, dis-leur qu'ils sont dans la barque avec moi. Et le Seigneur ne parle pas à travers ses prophètes pour profaner, pour blasphémer, parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il utilise encore les oins qu'il a choisis, des prophètes, oui, ses disciples. Ce soir, ce 21 avec Marie. Exode 12, 12 à 13, le chiffre 13 parle de la mort. Le 13 parle de la fin de quelque chose et un recommencement. Donc, on nous dit ici, on peut croire qu'à l'époque, les gens qui ont écrit la Bible connaissaient cette numérologie pour l'écrire. Pour les chrétiens, Pâques symbolise le passage de la mort à la vie. Exode 12, 12, 13, tu peux le noter. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils sont tes dieux là aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir sur toi, qui sont utilisés par l'ombre, le Seigneur va les frapper puisqu'il est le puissant guerrier fort dans tous les combats. Tous les combats. Et il dit, je suis l'Éternel. On est toujours dans Exode 12, 13. Exode 12, chapitre 12, verset 12 à 13. Hein? Je suis l'Éternel. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est l'Éternel et qu'il fait ce qu'il veut. Quand les gens nous demandent où est votre Dieu, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. C'est un passage biblique qu'il dit. Le sang vous servira de signe. Ce soir, on parle de signes ici. On a des signes. Regardez les signes que le Seigneur envoie. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Ce soir, lui, il vous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la barque avec Jésus. Vous qui êtes sur cette chaîne Marie Fatma, amenez vos familles, amenez vos amis, vos enfants. Invitez des gens à s'inscrire sur cette chaîne, à s'abonner. Puisque la parole du Seigneur qui parle ici à travers sa prophète
vous dit que le Seigneur a dit que tous ceux qui seront inscrits sur cette chaîne seront dans la barque avec lui. Amen. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte pendant laquelle Jésus prit son dernier repas le jeudi. Nous sommes mercredi aujourd'hui, demain c'est jeudi. A été crucifié le lendemain que nous appelons vendredi saint. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte pendant laquelle Jésus prit son dernier repas le jeudi, a été crucifié le lendemain que nous appelons vendredi saint et ressuscité le troisième jour, le dimanche de Pâques. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, écoute cette guidance. Pâques commémorer l'événement central de la foi chrétienne. L'événement central de la foi chrétienne. C'est pour cela que j'ai dit aux gens que je vais aller faire des soins au désert. Jésus a été au désert une fois, mais il a été faire des miracles en mer plusieurs fois. Ceux qui vont vouloir ce soin au désert ou un double soin mer et désert, je les accompagnerai. Mais je fais le soin au désert une fois dans l'année, pas deux fois. Parce que c'est des soins qui sont très lourds. Donc, ceux qui veulent cet accompagnement, vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone, demandez et je vous accompagnerai. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, ce soir, Pâques commémorer l'événement central de la foi chrétienne. C'est là que tout se passe. On parle de la mort et de la résurrection du Christ, de la mort de nos chemins, des anciennes choses que nous devons laisser pour rentrer dans la nouvelle vie. Aujourd'hui, les chrétiens considèrent la résurrection de Jésus-Christ comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Offrant à ses disciples la vie éternelle. Le Seigneur nous dit que si vous faites les choses que je fais, vous ferez, si vous écoutez ma parole et que vous faites des choses que je fais, vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos dans Matthieu 11, verset 28. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on parle que cet événement est l'événement central de la foi chrétienne. Et on nous dit ce soir, dans Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. On vous demande de regarder. Cette guidance est un signe ce soir que tu as appelé à rentrer dans le rang des appelés, des disciples. Peut-être que tu ne le sais pas encore ou tu le ressens. Alors, demande un accompagnement pour que tu comprennes où est-ce que tu dois aller, comment tu dois marcher et ne plus tâtonner. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Isaïe 42, 1 nous dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Ça, c'était bien avant que le Seigneur n'arrive, hein, Isaïe. Hein? Donc, ce prophète l'a été déjà avant le Seigneur, mais ça avait déjà été annoncé. Donc, l'histoire de Jésus n'est pas une histoire des réseaux sociaux. Hein. C'est pas un buzz, en fait. C'est juste le Fils de Dieu, qui est Dieu. C'est ce Jésus, appelé Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, qui nous a apporté le salut. Est-ce que tu comprends? Emmanuel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Adonai est son nom. Merveilleux est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier est son nom. Merveilleux est son nom. Amour est son nom. Paix est son nom. Victoire est son nom. C'est ce Jésus, appelé Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, qui nous a apporté le salut. Amen. Acte 4, 12 nous dit ce soir, sur 21 avec Marie, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et oui, le seul nom, c'est Jésus-Christ. Emmanuel. Acte 3, 1, 12 nous dit, Pierre et Jean, écoutez, c'est maintenant que ça devient intéressant. Pour comprendre la prophétie, comment elle s'accomplit, si tu as la foi.
toi qui viens avec tes problèmes, tes mortifications, ton fardeau, il veut dire, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, à travers cette chaîne, à travers sa servante Marie-Fatma. Et voilà comment le Seigneur parle encore. Il te dit, cette guidance est un signe ce soir sur 21 avec Marie, que ta situation est débloquée. Amen. Et que si tu le souhaites, voilà comment ça s'accomplira. Acte 3, 1, 12. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Écoutez bien l'histoire. Et je pense que cette histoire, une fois que je l'ai terminée, je n'ai même plus besoin de faire les commentaires sur les soins énergétiques que je fais. Elle est la preuve que le Seigneur t'envoie un signe. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Paul qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, ce sont les disciples de Jésus, si tu ne sais pas qui est Pierre, on parle de Saint Pierre, que c'est lui qui a les clés du paradis. Et Jean, c'est celui qui aimait Jésus et à qui Jésus a dit, fils, voici ta mère, en le confiant à la Vierge Marie. Et il a dit à la Vierge Marie, mère, voici ton fils. Donc Pierre nous représente, en fait, Jean nous représente en fait. Jean représente toi et moi, qui avons accepté de prier la Vierge Marie pour recevoir les bénédictions. Quand je vous dis que sur cette chaîne, c'est Marie qui intercède sur tout ce que je fais, que ce soit les soins en mer, que ce soit le soin au désert. Bien sûr, Jésus, les anges, les archanges, les apôtres. Mais on parle ici de Pierre qui détient les clés du paradis. On parle de la basilique Saint-Pierre à Rome. Quand on dit toucher même à Rome, toutes ces choses-là ne sont pas des choses vaines. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit, cet homme voyant Pierre et Jean, on peut parler de 2 piliers de la foi chrétienne ici. Les 2 disciples, puisque Pierre a régné le Christ à un moment donné. Il lui a dit, tu vas me régner avant que le coq ne chante 3 fois. Oui. Et pourtant, même quand on rejette Jésus, peut-être que tu l'as rejeté, tu n'y croyais pas. Il nous appelle toujours à venir vers lui parce qu'il est amour et qu'il veut nous sauver. Laisse-toi sauver par le Christ ce soir. Oui. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, attendant de recevoir d'eux peut-être un présent, une pièce, quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Quand vous venez en soins énergétiques et la foi que vous passez par une ointe de Dieu, une servante du Seigneur, une prophétesse du Seigneur, une apôtre du Seigneur qui est là pour vous conduire. Parce que le Seigneur n'est pas fou de t'envoyer ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est ta foi qui va te permettre d'accomplir, de laisser les miracles s'accomplir. Parce que le Seigneur nous demande de prophétiser et c'est lui qui accomplit les miracles. Donc, on nous dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, on nous donne même les détails, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un coup. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Magnifique, merveilleux. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Donc les gens vont voir que vous avez un Dieu vivant après avoir fait votre soin.
vous-même vous allez comprendre que le Seigneur œuvre à travers ses oins. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Ce soir, sur 21 avec Marie, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Les gens vont s'étonner de voir les miracles se produire dans votre vie parce que vous avez eu la foi. Mais rappelez-vous de cette phrase où Jésus dit, « Ta foi t'a sauvé, lève-toi et va en paix. » Et où il dit à Lazare, « Lazare, lève-toi et marche. » Lazare lui était déjà mort. Mais on voit que les disciples de Jésus font des miracles parce qu'ils ont reçu l'onction, puisqu'il dit qu'on fera des choses plus grandes que ce qu'il a fait si on croit en lui, parce qu'il s'en va au Père. Et comme il est au Père et qu'il nous donne, on reçoit l'onction, donc on peut opérer des miracles à travers lui. Ce n'est pas de notre force, mais c'est la force de Jésus qui nous donne qu'on opère les miracles ici sur cette chaîne Marie Fatma. Amen. Donc reçois ton miracle ce soir, belle âme. Pourquoi avez-vous les regards fixés? Il demande aux Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié que nous eussions fait marcher cet homme, puisqu'on nous dit qu'il est le puissant guerrier. Donc, vous voyez que les disciples reconnaissent que ce n'est pas leur puissance. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois que je n'ai aucun mérite d'être là. J'ai juste à prophétiser et le Seigneur accomplit les miracles parce qu'il m'a donné cette onction et il m'a envoyé pour faire cette œuvre-ci. Sinon, je ne serais pas là devant vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, je le remercie tous les jours d'une telle belle mission parce que c'est tellement merveilleux que vous travaillez pour le royaume, pour Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, les disciples reconnaissent que ce n'est pas leur puissance. Oui, ils demandent même aux gens pourquoi vous nous regardez, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié que nous eussions fait marcher cet homme. Cela montre la continuité du ministère de Jésus à travers ses disciples que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il dit que celui qui fait les œuvres qu'il fait, celui-là est comme son frère, sa sœur et sa mère. Et il nous rappelle que si nous croyons à ce qu'il fait et à ce qu'il dit, nous en ferons des plus grandes actions qu'il en a fait parce qu'il s'en va au Père. Vous voyez que les miracles continuent à opérer dans nos vies aujourd'hui. Oui, cela montre la continuité du ministère de Jésus à travers ses disciples que nous sommes jusqu'à aujourd'hui et confirme sa divinité. Oui, on nous dit que Pâques, c'est l'épice centrale. Ce passage affirme que Jésus-Christ est le seul moyen de salut pour l'humanité. Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce soir, sur 21 avec Marie, 1 Timothée 2, 5 à 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Amen. Tellement c'est merveilleux. Ce soir, sur 21 avec Marie, la puissance du nom de Jésus et la foi de Jésus-Christ sont essentielles pour notre relation avec Dieu et notre destinée éternelle. Amen. Vous pouvez dire encore Amen. Oui, la puissance, on a parlé de puissance beaucoup, on a chanté de puissance. Et je confirme encore ce soir, j'affermis dans le sang de Jésus sa puissance. La puissance du nom de Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ sont essentielles pour notre relation avec Dieu et notre destinée éternelle. Amen. C'est pourquoi, belle âme, ce soir, sur 21 avec Marie, nous devons travailler en partenariat avec Dieu car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Faisons l'homme à notre image, on parle de Genèse. Faisons l'homme à notre image. Donc il nous a créés à sa ressemblance. On peut dire que Dieu nous ressemble aussi. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Jésus a accompli beaucoup de miracles en mer. Les soins en mer, je les continue toute l'année. Mais les soins au désert, c'est une seule fois, cette période.
Donc, demandez vos soins parce qu'il y a une période limite. Parce que vous le savez, de toute façon, quand je pars en mer, quand je suis là-bas, je ne peux plus continuer à faire les travaux si je n'ai pas reçu des produits pour pouvoir acheminer. Donc, je parle pour ceux qui connaissent un peu le cheminement. Mais si vous ne savez pas, demandez à ce que je vous explique en guidance privée. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, vous avez la domination sur les serpents de vos vies. Nous sommes donc les collaborateurs de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 6, 1 à 2 nous dit ce soir, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, c'est 2 Corinthiens qui le dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc c'est à nous maintenant de louer le Seigneur parce qu'il a été là pour nous quand il a eu besoin qu'on le loue. Il a été là pour nous quand on a eu besoin qu'il nous sorte de situations, qu'il nous libère, qu'il nous sauve, qu'il nous guérisse, qu'il nous donne un enfant, qu'il nous donne un mari, qu'il nous donne une femme. Mais même si dans cette situation, aujourd'hui, nous traversons notre chemin de croix comme lui. Oui, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc c'est à nous maintenant de louer le Seigneur pour qu'il continue à œuvrer dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu travaille avec nous et nous aussi nous travaillons avec lui tout le temps. Amen. Ça ne s'arrête pas. À partir du moment où tu rentres dans ce chemin avec Dieu, et encore vaut mieux être avec Dieu qu'avec l'autre côté. Donc je ne citerai pas le nom ce soir parce que c'est trop beau de parler de Jésus. La mort sur la croix et la résurrection de Jésus-Christ nous confirment qu'il est le sauveur du monde et personne d'autre ne peut être son égal. Oui, Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier est son nom. C'est lui seul qui nous a sauvés du pouvoir du péché et de la mort. Il est la parole de la vie. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, le Tout-Puissant. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je vais t'encourager à continuer à croire en Dieu, à continuer à faire des exhortations, à continuer à œuvrer pour le ministère et, excuse-moi, tu peux attendre s'il te plaît, à continuer à mettre ta foi en lui, ta confiance en lui. Car Jean 3, 16, 17 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il ne nous juge pas, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, Bellam, ce soir, aucun autre maître n'est mort pour nos fautes. Aucun autre n'est venu sur la terre comme Fils unique de Dieu. Aucun autre n'est ressuscité pour notre propre résurrection. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a donc pas son égal. Il n'y a pas son pareil. Il est le chemin qui mène à Dieu. La vérité est la nature et il possède sa nature. La vérité est sa nature et il possède en lui la vie éternelle, celle qui ne finit pas. Jean 14, 6 te dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces paroles ne sont pas des blasphèmes. Ces paroles ne sont pas des vaines paroles, mais elles sont la vérité sortie de la bouche de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui sauve les vies. Il est le seul capable de faire seulement à la mention de son nom. Il est le seul capable
de le faire seulement à la mention de son nom. Quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus, que ce démon sorte, le démon sort de ton corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu te lèves et tu marches. Avec ta foi, bien sûr. Oui, la femme qui était atteinte de la maladie du sang savait que si elle touche juste la tunique de Jésus, elle sera guérie. Elle n'a même pas eu besoin que Jésus parle, juste son habit. Elle a été guérie de la maladie du sang qu'elle traînait depuis des années. Donc, où places-tu ta foi ce soir? Viens œuvrer avec nous, viens continuer le ministère avec nous sur cette chaîne Marie-Fatma qui parle de la foi en Christ pour que tu reçoives également tes miracles et ta lumière divine. Que peut-être les gens essaient de dérober, mais quand tu es dans cette chaîne, ta lumière revit. Elle est là, elle éblouit. Oui, et elle éclaire le chemin. Ce soir sur 21 avec Marie, Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je prie que tu aies le regard fixé ce soir sur 21 avec Marie sur le seul Dieu vivant, Jésus, qui nous permet de vivre une communion éternelle avec Dieu à travers sa passion et sa résurrection d'entre les morts. Amen, Amen, Manhattan. Oh Dieu, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Tu peux chanter ça avec moi pour terminer. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. On vous dit cherchez et vous trouverez dans Matthieu 7, 7. Et le Seigneur me dit de vous dire ce soir sur 21 avec Marie, ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34, ça te dit que ta situation, si tu manques aujourd'hui de moyens financiers pour pouvoir commencer un projet, pour peut-être te faire plaisir, pour pouvoir acheter quelque chose, un bien, une maison, nourrir tes enfants, partir en vacances. Le Seigneur me dit de te dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34, parce que c'est lui-même qui est le lendemain, le Seigneur. Et il te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Oui, Marc 12, 30. Appartiens à Jésus, appartiens à ton Sauveur et tu verras comment le Seigneur va opérer les miracles dans ta vie. Et il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et pour finir, il vous dit, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Ce soir, sur 21 avec Marie, appartenez à Jésus et vous verrez les signes qu'il va vous apporter encore plus que ce que vous avez vu ce soir sur 21 avec Marie. Soyez dans l'ouverture du cœur avec la Vierge Marie pour qu'elle puisse nous accompagner, qu'elle puisse vous accompagner dans l'intercession de vos prières. Elle vous dit, Maman Marie, ce soir, je m'autorise à ressentir toute la vérité et les émotions, principalement les différentes formes d'amour, pour pouvoir accueillir le Christ en mon sein. Soyez dans l'indulgence aussi par rapport à une situation. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Soyez tendre avec vous-même. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur vient délivrer des captifs de Sion. Soyez bénis au nom de Jésus ce soir. Amen, Amen, Manhattan. À très bientôt.